TV. Ma aussi rodo kwemiton legbe. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sans mélange. Voilà, c'est mon nom. Je viens de Bégamin. Comment est-ce que j'ai connu Porte de Vie? Je suis allé à Boycon. Et à Boycon, les gens sont... Maman, dis la vérité. On ne connaît pas la valeur de Porte de Vie ici à Cotonou. Parce que c'est à côté de nous. Mais si tu peux rester un peu ailleurs, tu sauras ce qu'il y a à côté de toi. Donc, quand tu es parti à Boycon et tu as suivi Porte TV là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? À Boycon? Le premier jour, j'ai regardé Porte TV là-bas. Les gens glorifiaient la télé là-bas. Quand je suis venu à Cotonou, c'est ce même jour que j'ai demandé à ce qu'on me cherche cette chaîne-là. Et c'est ce travail-là que je fais tous les jours. Quand mon mari rentra à la maison, lui dit il va allumer sa chaîne, je refuse. C'est ça là qui va nous changer et changer notre vie ici, Porte TV. Et moi j'ai cru avant de venir ici. 3 jours les 3 jours du réveil spirituel du mois surpassé, du mois de mars, et c'est là que je suis venu un seul jour. Et j'étais parti à un enterrement, je ne suis pas venu pour les 2 autres restants. Et le passé, j'ai commencé à partir du mercredi. Parce que moi, j'étais d'une autre dénomination. J'avais souvent des maux de tête. Et j'avais ces maux de tête il y a de cela 6 mois. Et j'avais des douleurs au niveau de mon bas-ventre, comme s'il y avait des abcès au niveau de mon bas-ventre. Et quand je viens, je m'assois derrière là-bas. L'homme de Dieu est en train de parler devant ici. Et il disait qu'il y a une personne dans la chapelle. Et il sent comme il y a un abcès au niveau de son bas-ventre. Et c'est comme si c'est du cancer au niveau de son bas-ventre. Et il a demandé à ce que cette personne s'avance devant. J'avais honte. Une personne est venue. Et la chose m'a dit automatiquement, vas-tu te lever? Et j'ai couru, je suis venu. Automatiquement, il m'a posé la main. Les maux de tête ont cessé. Est-ce que tu es sorcier? Pour ne pas acclamer très fort. Une seule touche. Et ces maux de tête qui persistaient depuis 6 mois ont disparu. Maman, dis-moi, est-ce que tu as pris les comprimés, des tisanes? Tu es allé à l'hôpital à cause de ces maux de tête?
Je suis parti à l'hôpital jusqu'au point où je suis fatigué. Et je dis, ça c'est quel Dieu ça? Et je visitais des dieux, mais je n'avais jamais rencontré un Dieu pareil. Wow. Et c'est fini comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, les mots de terre ne sont plus revenus. Qu'est-ce que ce Dieu-là a encore fait dans ta vie? Et avant, je n'arrivais pas à avoir des affaires avec mon mari. D'ailleurs, à son si on raison. Bon, ne papa konondo. Et papa disait quoi face à cette situation? Et je ne pouvais plus refuser. Et je lui disais de sortir seulement. Parce que je n'avais pas autrement. Est-ce que vous entendez? Ça fait pitié. Elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. Oh. Maintenant que la maladie est partie et tu es guéri, est-ce que ça se passe très bien maintenant? Quand les maux de tête ont disparu, je suis rentré à la maison. Je ne sentais plus la douleur là. Et j'ai dit, un match pour alors, il y a un match amical jouer un match amical pour voir. Amen. Et voilà ça. Et c'était très bien joué. Et la deuxième des choses que le Seigneur m'a fait. Et j'ai manqué mes menstrues il y a de cela 1 an. Cela m'a tellement étonné parce que ma grande soeur, celle que j'ai immédiatement suivie, a encore ses menstrues jusqu'à avoir des enfants. Et les 3 jours du mois d'avril, et au moment où je priais pour la deuxième requête, j'étais assis de l'autre côté. Et l'homme de Dieu m'a demandé d'avancer devant. Et il me demandait où est mon mari. Je lui ai dit, mon mari est à la maison. Il dit, est-ce que vous avez des enfants? J'ai dit non. Et il m'a demandé d'aller m'engenouiller de l'autre côté. Et il a dit, tes 6 enfants, tu veux 8 enfants, tu les auras. Demande à l'hôtel. Je me suis agenouillé là-bas. Et je disais, Éternel Dieu, si tu me donnais seulement même 1, cela glorifiera mon nom dans cette famille. Mais je crois que tu peux le faire et tu dois le faire. Maman, levez-vous. Et votre mari? Combien d'enfants avez-vous? On n'a pas d'enfants. Allez sur l'autel, agenouillez-vous. Si vous voulez faire votre enfant, déclarez-le. Et je n'ai plus mes menstrues il y a de cela 1 an. Et 3 jours passés, après les 3 jours, période. Tu n'as pas encore acclamé. 12 mois. 12 mois. 1 an. Où est-ce qu'il est? Tu as perdu tes menstrues. 1 an qui est comme ça. Pendant 12 mois. Et il a suffi une seule parole que tu as déclarée sur l'autel de Dieu. 3 jours après, les menstrues sont revenues. Quel mystère! Lance un message à ceux qui nous suivent sur POC TV. Voici le moment opportun pour que quelqu'un, une femme, vienne s'aimer. Pour contracter son miracle.
Ce que j'aimerais dire, maintenant que je ne suis pas encore partenaire, et l'Éternel est en train de faire ces grandes choses, je demande à l'Éternel de faire pour moi, pour que je puisse devenir partenaire pour le mois, pour voir les grandes portes qui ouvrira devant moi. Parce que ce Dieu, je n'ai jamais vu quelque part. Aïe 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 aïe. Acclame très fort, très fort. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. On m'appelle Akako Basile. Je viens de Djilegbe. Dieu m'a fait une grande chose et jusqu'à présent cela m'étonne et je ne sais pas comment l'expliquer. Eh ben, 3 mois. Ça fait de cela 3 mois maintenant. J'avais un problème dans mon foyer. Ok. Et n'y a pas si tu peux me dire rancune nevo. Et ton son nawaya zome et bien bamboy. Mon épouse et moi on avait une rancune et dès mon retour du boulot, elle avait ramassé ses bagages et elle était déjà partie. Bon, moi des filles étaient caca mon filo. J'ai recherché là où elle était et puis je l'ai retrouvée. Trop ouais, et elle portable sur liste noire mais. Au début, elle avait mis mon numéro dans la liste noire. J'ai tout fait mais je n'arrivais pas à la joindre. Donc, on avait fait un réveil spirituel de 3 jours ici. Et j'étais venu ici lors de ce réveil. Après ce réveil, lorsque j'étais parti à la maison et je l'ai appelé, cela avait marché. J'étais venu ici pour témoigner. Et le prophète m'avait imposé les mains et il m'avait donné 7 jours. Et il m'a dit, après 7 jours, ton épouse va revenir. Et après les 7 jours, c'était un autre problème qui s'était soulevé. Sa famille était en train de dire que j'avais fait des gris-gris pour épouser une femme que je ne pouvais pas le faire. Et elle avait encore remis mon numéro dans la liste noire. J'ai tout fait mais je n'avais pas trouvé de solution. Donc, des partenaires déjà. La réunion des partenaires passée. La réunion des partenaires vendredi et prophète. Le vendredi, la veille avant la réunion des partenaires, j'étais venu au conseil prophétique. Donc prophète le prophète m'avait dit de m'inscrire d'abord pour le partenariat. Je m'étais inscrit. Pendant la réunion des partenaires, l'homme de Dieu m'avait imposé les mains. Il m'a dit de partir, que mon épouse allait revenir. Lorsqu'elle était partie, elle ne venait pas et je disais, j'ai dit peu importe ce que Dieu fera, qu'il le fasse ainsi. Le jeudi passé, mon épouse m'avait appelé. Elle n'arrivait même pas à m'appeler. Quand elle m'avait appelé, cela m'avait étonné. Je m'étais dit, j'ai dit c'est pour une bonne cause. Elle a dit qu'elle désirait qu'on se voit pour qu'on puisse discuter. Aïe 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 aïe. Donc, lorsqu'elle m'avait dit cela, je l'avais dit de venir pour qu'on puisse parler immédiatement.
Elle m'avait dit non, que le lundi de Pentecôte passé, qu'on allait discuter. Donc, le lundi de Pentecôte, on a fait le dimanche. Lorsqu'elle m'avait donné ce rendez-vous, le dimanche de Pentecôte, moi j'avais bien prié. Après la prière, lorsqu'elle était sortie du culte, elle m'a appelé, elle m'avait dit qu'on se voit immédiatement. Je l'avais demandé de venir, elle était vraiment venue. On avait fait la réconciliation. Je crois que tu as amené ton épouse au culte ce soir. La réconciliation, elle connaît un jeune, mais ouais quoi. Et donc, discrètement, discrètement. Après la réconciliation, elle m'avait demandé qu'on fasse discrètement et je l'avais dit non. Discrètement, mais il y en a d'autres qui ont autant de bon, je l'ai dit que moi, on va faire le mariage ce soir. Maintenant qu'as-tu à dire au peuple de Dieu et aux téléspectateurs de Port TV? L'homme de Dieu avait dit que ton épouse allait revenir. Et cela tardait à tes yeux. Mais elle a finalement pu venir. Dis une chose au peuple de Dieu. J'aimerais dire au peuple de Dieu et aux téléspectateurs de Port TV que si tu as la foi, ce que tu prends va s'élever. Ça m'a coûté la vie. Nous avons des millions de francs. Même courage. J'aimerais leur dire de ne point se décourager. J'avais dépensé beaucoup d'argent, j'ai beaucoup perdu, mais finalement elle a pu revenir. Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Vraiment, on m'appelle Mémeillon Folie Victor. Et nous avons mis de Mémeillon Folie Victor. Et je viens de Toribosito. Bongosi Toribosito. Principalement dans le quartier Gouli. Bosra de Mengosi no Gouli. Merci. Et vraiment dans le mois d'avril. J'étais ici, je venais et c'était la 4e fois. Et aujourd'hui aussi, c'est un grand jour pour moi. Et ce que je veux dire concernant cela, beaucoup de gens vont se souvenir de cela. Dieu a toujours un plan sur nous les êtres humains. Mais on ne le sait jamais. Je traînais une maladie depuis fort longtemps. Depuis 2016, j'ai commencé par sentir des faiblesses sexuelles, des hémorroïdes. Et concernant cela, j'ai eu beaucoup d'interdictions dans mes nourritures. Concernant tout cela, si j'entends quelque chose de la droite, je cours ainsi que de la gauche. Mais mon travail me quittait un peu. Et je n'aime plus tailler d'importance au travail, mais j'aimerais être un homme. Merci.
le 20 avril, c'était le frère qui vient de quitter, que papa il a fait témoignage comme il a dit. Lorsqu'il a fini, papa a touché les frères et les sœurs. Et j'étais debout et j'acclamais, je ne savais même pas ce qui m'avait tenu debout. Et c'est en tampant les mains que l'homme de Dieu me disait, excusez-moi, ouais. Et j'ai commencé par chercher le monsieur à qui il s'adressait d'elle. Merci. Quand il a dit, je me suis déplacé, je suis venu devant. Il m'a posé quelques questions. Il me disait que j'ai beaucoup de projets, mais les projets ne venaient pas à terme. C'est en cela, il m'a dit, combien de fois je suis venu ici, je lui ai dit que c'est la 4e fois. Et il a demandé d'après ma femme. Il a commencé par prophétiser dans ma vie. En cela, j'ai vu qu'il s'est énervé. Et il m'a dit, yi. Il m'a touché 3 fois. Il m'a demandé de faire venir ma femme. Voilà. Et quand il a dit ça, j'étais parti à la maison avec la joie. Je suis allé à la maison, j'ai vu madame, j'ai posé le problème à madame. Quand j'ai raconté un peu les faits à madame, elle n'a pas trop saisi. Je lui ai dit, fais tout possible, on ira. Ma femme a commencé par réfléchir de gauche à droite. Et elle sortait des langages qui me choquaient un peu, mais je sais là où je vais. Merci. Et quand papa m'a touché, j'ai eu la guérison. Tu n'as pas compris. On m'a dit depuis 2016 que vous avez connu cette panne. Le fer ne marche plus bien. Quand l'homme de Dieu vous a touché et que vous êtes reparti à la maison, dites-nous comment est-ce que la machine travaille. Comment est-ce que ça se passe? Merci mon frère. Quand l'homme de Dieu m'a touché, avec la joie qui est en moi, j'ai cotisé ma femme. Et on s'est rentré en nous-mêmes. Commence par acclamer là. Elle a dit on s'est rentré en nous-mêmes. Vous êtes rentré en vous-même. Et c'est calé ou bien c'est comment? Et on a fait ce que papa et maman ont l'habitude de faire. Et on était en train de le faire. Et je la demandais comment est-ce que tu vois ça.
Aïe 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 Elle me disait que c'est bien. Et je lui ai dit que quand j'étais à l'église, l'homme de Dieu m'a touché. Et je sais que quelque chose doit passer en moi. Dites-nous, depuis 2016, lorsque cette panne est intervenue, comment est la tension? Quelle est la tension qui a prévalu de 2016 jusqu'à... Mais vous-même, vous savez. Vous avez la réponse vous-même. Mais vous voulez que ça sorte de ma bouche. Aïe 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 aïe. Dites-nous à ceux qui nous suivent sur Pop TV, ceux à qui leur fait ne fonctionne plus. Quand on parle de fer, ils se fâchent. Certains nous ont appelés, ils ont dit, mais c'est quoi même cette affaire de fer là que votre pasteur dit? Vous dites ça, les fidèles vont partir. J'ai dit non, ils ne partiront pas. C'est ça même qui va les maintenir. Lance un message à ceux-là. Vraiment, mes frères qui sont en panne du fer, et que vous me suivez actuellement, n'importe où vous êtes au Bénin, enlevez la honte et faites le pas en avant et venez à porte de vie. Il y a la solution. Acclame très fort Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. On m'appelle Moussou Ghislain. Aussi Torika. Je viens de Tori. Dieu m'a fait de grandes choses. Il y a de cela 2 ans, j'avais connu un blocage au niveau de mon boulot. J'étais vraiment resté dans le chômage. J'étais dans le chômage et ma femme m'avait quitté, elle était partie. J'ai tout fait pour qu'elle puisse revenir, mais je n'ai pas pu. J'étais chauffeur et j'avais encore un autre chantier où je travaillais. Quand j'appelle mes clients, ils me disent je vais te rappeler, mais ils ne le font plus. J'étais dans les difficultés. Je ne savais pas quoi faire. Je suivais la télévision Port TV. Je défilais les chaînes. Et j'étais tombé sur Port TV. Ce que l'homme de Dieu était en train de prêcher, cela avait touché mon cœur. Moi, je n'aimais pas, je n'avais pas l'habitude de me promener d'église en église. L'esprit m'a dit, lève-toi et va rechercher où se trouve cette église. J'ai pris ma moto, j'ai quitté Tori. Et j'étais venu ici à Péka.
J'ai demandé où se trouvait Port de Vie, ils me l'ont indiqué, j'étais venu. C'est la 4e fois que je viens d'arriver. Le 2e dimanche, lorsque j'étais venu, je priais. Et un client m'avait appelé. Il m'a dit de venir pour pouvoir travailler. J'étais parti pour regarder le travail que j'avais à faire. J'ai tout négocié les prix avec lui. Ce qui restait seulement, c'est que je démarre. J'étais là seulement et cela était encore bloqué. Je ne savais plus quoi faire. J'étais venu ici. Et j'ai commencé par prier. J'ai dit, Éternel Dieu, tu dois faire quelque chose. Là où je suis resté dans les souffrances, en est assez. Ma femme m'a quitté, elle est partie. J'ai dit, je ne vais pas rester dans cette souffrance pour mourir. J'étais parti. J'ai commencé par prier. J'ai dit, dans ce réveil spirituel de 3 jours, l'Éternel Dieu doit faire quelque chose. Et le lundi, je n'entendais rien. Le mardi aussi, j'ai dit, l'Éternel Dieu, les jours s'écoulent. Le mercredi, je dois commencer. J'étais parti sur le chantier. Je voulais voir s'ils avaient remis le travail à quelqu'un d'autre. Mais c'était comme ça. Et tous ceux qui étaient là étaient en train de m'accuser. Ils disaient que c'était de ma faute. Eux tous, ils avaient déjà terminé leur part de boulot. Il restait que moi seul. J'ai pris ma moto et était reparti. Et je savais que l'Éternel Dieu allait faire quelque chose. Le mardi qui a suivi, le propriétaire m'avait appelé. J'étais parti le voir. Il m'a demandé comment est-ce qu'on va faire. J'ai dit, moi j'étais déjà prêt. Il m'a dit de venir prendre l'avance. Acclame très fort. Il a dit de venir prendre l'avance. Lorsque la situation était ainsi, lorsque je le posais une question, il ne me répondait pas. Lui-même, il était étonné. Il m'a dit de vite faire. J'ai couru, j'ai tout fait. Et le mercredi matin, il m'a dit de démarrer. On a démarré. Avant que je ne commence cela, j'ai dit à mon Dieu qu'il doit faire quelque chose et je viendrai le partager avec le peuple de Dieu. On a commencé le travail, on a terminé sans problème et mes collègues venaient pour me féliciter. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je n'ai rien fait. J'ai dit, là où je viens goûter, ils viennent aussi pour goûter. On a terminé le travail bien. J'ai pris mon argent normalement. Très fort pour le déblocage que Dieu a opéré dans la vie du frère. Il a dit 2 ans de chômage. La femme ne peut pas supporter ça, elle est partie. Parce que le fer là est très dur. Quelle femme peut supporter ça? 9 sur 10 ne peuvent pas supporter. Frère, lance un message à ceux qui sont au chômage actuellement et qui ne suivent pas TV. J'aimerais dire à ceux qui nous suivent sur Port TV, tous ceux qui sont ici au Bénin et à l'extérieur, de venir goûter à l'onction qui est ici à Port de Vie.
Parce que c'est ici à Port de Vie que moi je suis venu pour trouver la solution à mes problèmes. C'est mon conseil à eux. Acclame très fort Jésus. Faut pas la rendre Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.